La définition de l'omnivore, c'est de manger de tout. Et de manger de tout, c'est principalement manger des végétaux, manger des animaux, toutes sortes d'animaux, y compris, pourquoi pas, des insectes. Depuis la nuit des temps, l'homme est omnivore. Il s'appelait même opportunivore parce qu'il n'avait pas encore accès à tout. Eh bien, ça fait 2-3 siècles qu'on démontre que l'accès aux produits animaux a solutionné toutes les grandes mortalités nutritionnelles, comme d'ailleurs l'accès aux produits animaux était associé au développement du cerveau dans les temps préhistoriques. Donc voilà, c'est naturel, c'est ancien et c'est la garantie d'un optimum de santé et de croissance, surtout pour les petits. Alors, manger équilibré, ça veut dire faire correspondre ses besoins et ses dépenses, c'est-à-dire d'abord l'aspect quantitatif. Maintenant, équilibré qualitatif, ça veut dire évidemment manger de tout pour être sûr de garantir les apports dans tous les nutriments requis. On ne peut pas dire qu'il y ait de mauvais aliments, c'est surtout ça qu'il faut souligner, mais il n'y a pas non plus un aliment qui serait parfait, puisque les aliments sont tous plus ou moins déséquilibrés. Par exemple, une huile, c'est 100% de gras. Bon, on ne peut pas considérer que ce soit la base de l'alimentation. Et pourtant, on en a terriblement besoin. Donc la notion d'équilibre, elle vient plus de son éducation alimentaire et de son menu, l'équilibre, à partir d'aliments dont l'agencement permet l'équilibre, mais dont chacun n'est pas forcément un modèle équilibré. Alors l'homme est omnivore, et donc faire de l'éviction, éliminer des pans entiers de la nutrition, c'est une prise de risque. Alors la prise de risque est proportionnelle à la taille de l'éviction. Les nutriments qui poseront le plus de problèmes sont évidemment ceux qui ne sont pas synthétisés par le végétal, on peut citer la B12, ceux qui ne sont pas synthétisés, ne sont pas présents en quantité suffisante ou disponible chez le végétal, par exemple le fer, la vitamine A, l'iode, le zinc, ainsi que les acides gras oméga 3. Donc tout ça posera problème si effectivement on fait de l'éviction de produits animaux. On peut associer aussi, si on fait de l'éviction des produits laitiers, il y aura un problème de calcium. Et donc, dans tous les cas de figure, que pour être sûr de ne manquer de rien, eh bien, il faut manger de tout. Dans les faits, c'est-à-dire l'analyse scientifique, un flexitarien, c'est un omnivore. Un omnivore, c'est quelqu'un qui mange tout, et un flexitarien, c'est un omnivore qui se pose des questions de dose. Et il trouvera toujours un dialogue avec les scientifiques, puisque finalement, faire de la nutrition, c'est se poser des questions de dose pour apporter l'optimum de nutrition. Il y aura plaisir gustatif, parce que faire de l'éviction, c'est aussi se priver de saveur. Donc, plaisir gustatif, et puis convivialité également pour partager, parce que le repas ne doit pas non plus être une obsession un petit peu triste, et que donc la convivialité fait aussi partie des caractères qui assurent un bon équilibre de bien-être dans le cadre nutritionnel.